Mais qu'est-ce qui se passe avec les binationaux? Parce qu'il y a encore quelques temps, les joueurs à fort potentiel jouaient systématiquement pour les sélections européennes. Brahim Diaz, Hassan Diao, Shemsdine Talbi, Noah Sadiki ou encore Elias Benseghir, tous auraient pu espérer une convocation dans leur pays de formation, mais ont décidé de représenter le pays de leurs parents. La roue commence à tourner pour les pays africains qui raflent de plus en plus les joueurs à fort potentiel. Mais alors comment les pays africains sont-ils en train de se relancer dans cette bataille des binationaux? Pour commencer, sur les 10 dernières années, le football africain a énormément évolué. Et oui, parce que l'époque où le continent était connu plus pour l'extra-sportif et ses casseroles est derrière nous. Et si tout n'est pas encore parfait, les fédérations se structurent et multiplient les efforts pour rivaliser avec les meilleures nations du monde. Et le meilleur exemple, c'est le Maroc. Le royaume est littéralement devenu un pays majeur sur la carte du football mondial. Que ce soit au niveau des infrastructures et son complexe Mohamed VI décrit comme le meilleur du monde par certains et qui n'a rien à envier aux autres, ou sur le plan sportif, demi-finaliste lors de la Coupe du Monde en 2022, les résultats n'ont pas été le fruit du hasard. Et cette épopée est devenue un argument majeur pour convaincre les jeunes talents de rejoindre la sélection. Parce que les petits cracks se sont rendus compte que là-bas aussi, il était possible d'aller chercher le plus grand trophée du monde. Je crois bien que ça n'a pas profité uniquement au Maroc, mais aussi aux autres sélections africaines. Et on l'a encore vu récemment lors du dossier Hassan Diao. Convoité par l'Espagne et le Sénégal, le crack de 19 ans a fait le choix de représenter les Lions de la Teranga malgré les pressions de son entraîneur à com, Cesc Fabregas. Et comme il l'a expliqué, pour lui, jouer la CAN ou l'Euro, c'est pareil. Ça ne semble pas être tant une folie que ça de le dire. La CAN était trop fois sous-évaluée pour un problème d'organisation récurrent et un spectacle un peu ennuyé sur le terrain. L'édition 2024 en Côte d'Ivoire a commencé à faire changer la vision du grand public sur le tournoi. Une excellente organisation, une ambiance de dingue, des scénarios de fou. On a vraiment eu une des meilleures compétitions sur les dernières années. Alors oui, je sais que vous allez me parler des calendriers surchargés, mais quand on compare ça avec l'Euro moyen du dernier été, on comprend que le gap s'est très fortement réduit. Et ça, c'est aussi dû aux entraîneurs, parce que sur ce point-là, les fédérations ont aussi évolué. Walid Regragui, Aliou Cissé, Emers Faye ou encore Eric Chelle, les équipes font confiance aux Africains. Et pour la plupart qui ont déjà évolué en tant que joueurs sur le continent, leur expérience les aide à mieux gérer ces équipes nationales et parler aux joueurs. D'autant plus que eux aussi ont cette particularité d'avoir la chance d'être binationales. Bref, les sélections africaines deviennent de plus en plus attirantes et de nombreux joueurs vont continuer à se tourner vers leur pays d'origine. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle approche des pays africains vers les binationaux? Dis-le moi dans les commentaires.